Sais-tu que 100% d'entrepreneurs zèbres, HP et ou hypersensibles sont touchés par le syndrome de l'imposteur? Tu savais pas? C'est normal. Personne ne dit ça. Les études montrent qu'il y a environ 70 à 80% de population qui sont touchées par le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Ce n'est pas mon constat. Mais avant d'aller plus loin et t'expliquer pourquoi ces personnes-là sont touchées particulièrement par le syndrome de l'imposteur, je t'invite tout simplement à cliquer ici sur le bouton pour t'abonner à ma chaîne et sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper de mes vidéos. Et tu comprendras pourquoi c'est important si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, 70 à 80% de personnes dans la population française sont touchées par le syndrome de l'imposteur. Si tu vas sur mon blog, tu verras les liens vers les articles et je vais te le mettre en descriptif. Mais mon constat est que 100% de mes clientes, j'accompagne justement les entrepreneurs, femmes, zèbres, HP et ou hypersensibles, sont touchées par le syndrome de l'imposteur. Comment elle se manifeste? Je ne vais pas te le dire dans cette vidéo, j'en ai fait déjà un certain nombre sur ce sujet, mais surtout, peur de se montrer. La sensation de ne pas être à la hauteur, envie de faire tout parfaitement bien, parce qu'on a peur d'être découverte dans notre incompétence, peur de se mettre en avant, peur de parler des différentes choses, y compris celles qu'on maîtrise parfaitement bien. Voilà, tout ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ce syndrome touche 100% des zèbres entreprenantes? J'ai pour toi 7 éléments. Il y en a certainement beaucoup plus, mais la vidéo est courte et j'avais envie de te parler des choses les plus importantes, en tout cas celles qui me sont venues en premier. D'ailleurs, si tu en as d'autres, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Quels sont ces 7 éléments qui font que les personnes atypiques, les entrepreneurs atypiques sont les plus touchés à 100% par le syndrome de l'imposteur? Et le premier paramètre, je dirais, de risque de choper ce syndrome de l'imposteur, c'est le fait que les entrepreneurs atypiques sont le plus souvent autodidactes. D'ailleurs, le savais-tu que le syndrome de l'imposteur est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte? Ces personnes-là sont souvent en train d'apprendre des choses par elles-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus ludique pour ces personnes-là d'apprendre. Souvent, elles s'ennuient dans les formations classiques. En plus, ça leur permet de maîtriser aussi la largeur de l'apprentissage et la profondeur, aussi bien que la vitesse. Quand les entrepreneurs zèbres apprennent, et ça fait partie de leur package, ils adorent apprendre, c'est qu'elles ont envie en fait d'apprendre à leur propre manière, aller suffisamment vite, aller suffisamment en profondeur dans certains éléments, peut-être pas tous, mais en fait, ils ont très envie de maîtriser le processus d'apprentissage. C'est pour ça qu'elles sont souvent autodidactes. Et en plus, le fait d'être autodidacte, ça leur permet d'avoir des résultats immédiats. Ils apprennent et peuvent directement appliquer les choses dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur entreprise et prendre le plus de plaisir dans l'apprentissage. Le fait que les personnes, les entrepreneurs atypiques sont souvent autodidactes est l'un des éléments critiques, un des facteurs de risque pour choper le syndrome de l'imposteur. Le second paramètre de risque, c'est le fait que très souvent, les entrepreneurs zèbres, HP, hypersensibles et ou hypersensibles ne sont pas spécialistes. Ce sont des généralistes, ce sont des personnes qui ont énormément d'intérêt. On appelle ça aussi multipotentiel. C'est très lié au premier paramètre. Elles s'intéressent à énormément de choses.
elles connaissent de façon assez profonde un certain nombre de domaines, souvent qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Et ce côté non spécialisé, généraliste, je dirais, moi je me suis toujours appelée dilettante. Je suis dilettante dans énormément de domaines. Et tu vois comment ce mot dilettante peut être péjoratif. Or, moi j'aime bien être dilettante. C'est quelque chose qu'aujourd'hui j'accepte et j'aime. Mais dans notre société, ne pas être spécialisé, choisir une multitude de domaines, ça veut dire être nul partout. Ça ne veut pas dire maîtriser chaque domaine, or c'est souvent le cas des zèbres entreprenantes. Ça veut dire dans notre société, dans le regard de notre société, ne rien maîtriser. Et voilà que le syndrome de l'imposteur apparaît grâce, ou plutôt à cause, de ce regard de la société sur les spécificités du développement d'une zèbre entreprenante. Le troisième critère ou paramètre de risque, et pas des moindres, c'est l'estime de soi. Instable, bas, ou instable et bas. Les entrepreneurs atypiques, les entrepreneurs zèbres, HP et ou hypersensibles, ont souvent la problématique de l'estime de soi. Et le syndrome de l'imposteur adore le terrain qui est l'estime de soi bas et ou instable. C'est quelque chose qui lui est absolument nécessaire pour se développer. C'est comme des champignons qui se développent quand il fait chaud et humide. C'est exactement ça. Le syndrome de l'imposteur ne viendra jamais titiller une personne qui a une estime de soi suffisamment haute et stable. Cette personne-là va pouvoir négocier avec le syndrome de l'imposteur, le mettre de côté et fermer la porte et avancer. En revanche, pour les personnes qui ont l'estime de soi instable, l'estime de soi pas suffisamment haute, elles sont sujettes au syndrome de l'imposteur. Pourquoi elles ont cette estime de soi instable? Pourquoi elles ont cette estime de soi basse? Tout simplement parce qu'elles sont hors de la norme. Et donc, depuis leur petite enfance, elles entendent « tu es trop ou tu es pas assez, tu es trop bavarde, tu réfléchis trop, tu vas trop vite, tu n'écoutes pas assez, tu coupes la parole aux autres, tu t'éparpilles trop, etc. etc. » Il y a plein d'éléments, on ne va pas en parler ici, mais c'est clair que le problème d'estime de soi, c'est un des problèmes centraux des zèbres entreprenants. Le quatrième élément, critère, paramètre de risque pour choper le syndrome de l'imposteur, c'est le cerveau surpuissant. Pourquoi c'est un paramètre de risque? Tout simplement parce que nos peurs, nos doutes naissent dans le cerveau. Qui dit cerveau surpuissant dit énormément de peur, énormément de doutes en permanence. Ça voudrait dire que c'est l'environnement idéal pour que le syndrome de l'imposteur se développe. Et si ils vont me critiquer? Et si je ne serai pas à leur hauteur? Et si telle ou telle chose m'arrive? Les critiques, par exemple, le regard de l'autre. Et s'ils me rejettent? Etc. etc. Tout ça, ça tourne en permanence dans le cerveau des zèbres entreprenantes, mes clientes en particulier. Le cinquième élément qui est très lié au précédent, c'est la relation au corps presque inexistante. Mise vraiment de côté puisque le cerveau est puissant et le corps, il a lâché en quelque sorte l'affaire. La relation au corps est souvent presque absente chez les zèbres entreprenantes. En tout cas, c'est mon constat. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que les émotions ne sont pas acceptées, sont très mal vécues. Ça veut dire que les ressentis, on ne leur fait pas confiance. On ne fait pas confiance non plus à l'intuition. Et si on se coupe de tout ce tableau de bord qui, pour un zèbre, et c'est ma vision à moi, essentiel, le tableau de bord le plus juste pour un zèbre entreprenante, ce sont les émotions justement, les ressentis, c'est l'intuition. Si on se coupe de tout ça, en fait, on n'a plus les visions
correcte du monde. On n'a pas non plus la vision correcte de nos réalisations propres et de nous-mêmes. On a un regard totalement cérébral, on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance aux autres. Et dans le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur arrive en disant « et si ?» et rajoute encore plus de peur. Le 6e, avant-dernier critère, paramètre de risque pour choper le syndrome de l'imposteur, c'est l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Les personnes atypiques, les zèbres entreprenantes, sont très sensibles, sont très émotionnellement, facilement touchables, j'ai envie de dire. C'est pas un mot très français, mais c'est ça. En fait, elles sont facilement touchées, par exemple, par des remarques des autres. Il suffit d'une pour que toute la pyramide qu'une entrepreneur s'est construite à propos de ses services, à propos de comment elle est, etc., s'effondre tout simplement. L'impact de chaque remarque, l'impact de critique, par exemple, pour ces personnes-là est énorme à cause de leur sensibilité, à cause de leur émotivité. Elles peuvent changer d'avis, elles peuvent lâcher l'affaire sous un coup d'émotion, tout simplement parce que quelqu'un les a critiquées. Et ça, c'est énorme. Je remarque que mes clientes, zèbres entreprenantes, souvent ruminent pendant des jours et voire des semaines, voire des mois, des remarques qu'elles auraient pu mettre juste de côté et continuer. Et évidemment, ça profite au développement du syndrome de l'imposteur. Et le 7e élément, c'est le parcours de vie un peu chaotique. Souvent, chez les zèbres entreprenantes, l'histoire de vie, c'est une vraie aventure. Elles sont passées par tout un tas de chemins, souvent détournés, jamais droit, pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et ce parcours de vie n'est que très rarement valorisé. Il est plutôt très dévalorisé. Il est dévalorisé quand elles passent les entretiens d'embauche, quand elles ont passé les entretiens d'embauche. C'est un parcours de vie qui est dévalorisé dans la famille. Souvent on dit « Ah oui, c'est compliqué chez toi, c'est pas très droit ton chemin. Ah oui, mais tu as fait quoi exactement? On comprend même pas quelle était ta vie et quelle est ta vie. » Donc ce parcours un peu chaotique, de point de vue des autres personnes, évidemment, influence grandement sur la valeur que les zèbres entreprenantes donnent à leur parcours de vie, à leur histoire de vie. Si on considère que notre histoire de vie est nulle, qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas dans la norme, qu'elle n'est pas bien, que tout ce qu'on a vécu est nul, forcément on va aussi se dévaloriser soi. Et c'est l'un des éléments qui fait que le syndrome de l'imposteur est tellement présent chez les zèbres entreprenantes. Voilà les 7 paramètres, les 7 éléments qui pour moi sont importants pour expliquer ce fait que les zèbres entreprenantes, les entrepreneurs zèbres, HP et ou hypersensibles sont si sujettes au syndrome de l'imposteur. Et dans ma prochaine vidéo que tu trouveras sur YouTube dans une semaine, je te parlerai des éléments qui peuvent permettre justement à ces personnes-là de négocier avec le syndrome de l'imposteur, de l'apprivoiser. Voilà pourquoi il est important de t'abonner à ma chaîne tout de suite si tu ne l'as pas fait tout au début de la vidéo pour ne pas louper la suivante. Le syndrome de l'imposteur, il faut dire que c'est un de mes sujets préférés, un sujet très complexe mais hyper important qui fait partie évidemment des sujets de base, on va dire, de contexte de mes accompagnements, de mon programme aux zébrés, de mon club aux zébrés et de mon futur livre aussi. Donc c'est le sujet auquel je vais revenir pour te donner le maximum d'éléments pour que tu puisses, toi, vivre avec, tranquillement, évoluer et être heureuse et contente malgré sa présence. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.